pensez dans la présence des dieux. Voulons écouter la parole. Est-ce que tu peux prier? Dire à Dieu que je sois la cible de ta parole ce soir. Les apôtres ont guéri les malades. Les apôtres ont guéri les paralytiques. Ta paralysie peut être les finances. Ta paralysie peut être la stérilité. Ta paralysie peut être une maladie quelconque dit incurable. Ta paralysie peut être je ne sais quoi. Mais Dieu connaît. Parce que c'est une soirée des apôtres. Je ne voudrais pas, je ne souhaite même pas que tu sortes sans vivre les actes des apôtres. You are the God of power. You are the God of power. Tu délivres par ta puissance. Tu guéris par ta puissance. Tu bénis par ta puissance. Église chante. Oh
Vous êtes fatigué? Jusque-là, je sais pourquoi je n'ai pas présenté le pasteur Jean. Moi et lui, on ne va pas nous présenter. Eh oui. Amen. Amen. Je vais inviter du haut de cette chaîne l'homme des yeux qui nous bénit depuis le vendredi. On avait dit hier qu'il est aussi écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages. Personnellement, je dois avoir une sixième. Il en a amené. Nous allons acheter, bien sûr. Mais avant tout ça, aidez-moi s'il vous plaît à recevoir l'apôtre Thomas Samson Ilonga. Amen. Amen. Tu peux saluer de ma part ton voisin de gauche et de droite. Et tu lui dis bienvenue dans la maison du Père. Même s'il ne te sourit pas, toi accepte quand même de le sourire. Même s'il fait semblant de ne pas entendre ce que tu lui dis, parle-lui quand même. Même s'il prend l'attitude d'un sauveur au Seigneur Jésus-Christ. J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas de notre salutation. Vous savez, Dieu est très poli. Il envoie l'ange Gabriel annoncer le message du Sauveur, de la naissance du Sauveur à Marie. Et l'ange commence par une salutation. Il dit, je te salue. Et j'aime cette façon de saluer. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Dans la Bible, on ne salue pas n'importe qui. On salue celui à qui une grâce a été faite. Rappelez-vous quand le Seigneur envoie ses apôtres en stage, il dit, ne saluez personne en chemin. Mais quand vous allez arriver dans une maison, qui vous recevra, saluez la maison. Or, la manière des Juifs de saluer, c'est de dire shalom. Shalom, c'est un souhait de paix, de sécurité et de bénédiction. Trois choses. Quand quelqu'un te dit shalom, ça veut dire qu'il te souhaite la paix, la sécurité et la bénédiction divine. Et voilà maintenant ce que l'apôtre Jean dit. Celui qui vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne lui dites pas salut. C'est-à-dire, si on vous dit salut, c'est que grâce vous avez été fait. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, après cette petite exhortation, je te salue au nom du Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel Yahweh te bénisse. Il te bénisse abondamment. Il te bénisse des cheveux jusqu'à tes ongles. Il bénisse ton esprit, ton âme, ainsi que ton corps physique. Lui qui contrôle toute la terre par ses regards. Oui, que ce Dieu prenne soin de toi. Et qu'il prenne en contrôle ta vie. Merci de nous asseoir. Nous bénissons Dieu pour le soirée d'aujourd'hui. Je vous bénis, mon Jésus. Amen. C'est un jour
jour de fête, n'est-ce pas? Nous célébrons une année d'existence de cette œuvre, de cette église, centre de réveil spirituel, académie de guérison. Merci, prophète Émile, de nous avoir invités à ces assises et d'avoir accepté de nous céder votre chair. Ce n'est pas notre chair. On l'a traité pendant 3 jours. Et comme j'avais dit le premier jour, nous allons exploiter cette chair en bon père de famille. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire jusqu'à là. Dieu fera de merveilles au milieu de nous. Si la grâce le vendredi t'a raté, si la grâce du samedi t'a raté, la grâce du dernier jour ne te ratera pas. Non. Je ne te comprends pas. Si tu es à ta place, j'allais donner un amen énergie. Si tu comprends même le pourquoi d'amen, tu vas m'amener à t'enseigner sur chaque mot de la Bible. Amen, c'est l'expression de la foi. Mais amen, c'est aussi un autre nom de notre Seigneur. Ici à l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'amen. Oh, si c'est un autre nom de notre Seigneur, si c'est un autre nom, l'Écriture dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc à tout moment où tu dis amen, tu es en train d'invoquer le nom du Seigneur. Et là, le cercle, ce n'est pas un simple slogan. Je disais, si le vent s'est raté, ce soir, il est le dernier jour. La grâce de Dieu ne te ratera pas. Parce qu'il te connaît par ton nom. N'est-ce pas? Il connaît chacun de nous ici par son nom. Comme il ne peut pas jouer le cabé. Par son nom. Il connaît chacun de nous par son nom. Papa Joël, vous êtes là? Moi, je ne vous connaissais pas. C'est maintenant que je vous vois. Et pourtant, hier, je citais votre nom. Vous vous rappellerez, n'est-ce pas? Quand nous avons parlé de Joël Kabea, j'ai dit Mwamba Dieu. Et puis j'ai dit Mwamba Zam. Qui passe qu'il est là. Alors, il te connaît ton nom. Il connaît aussi le nom de ta femme. Maman Lucie est où? Maman Lucie. Comment? Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais Maman Lucie? Est-ce que je l'ai déjà croisé quelque part? Il te connaît par ton nom. Il la connaît aussi par son nom. J'entends mes oreilles. Mes oreilles entendent Monga Fula 2. Attendez, Monga Fula 2 au niveau de vieille voix. Vous pouvez me dire c'est quoi? Non, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette adresse. Pardon? Non, je veux comprendre. Moi, j'attends Monga Fula 2 au niveau de vieille voix. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? L'église que vous dirigez. Mais est-ce que vous savez que cette saison ici, c'est votre saison? Amen. Est-ce que vous le savez? Je vous l'annonce. C'est une grande scène de visitation. Mais il y a 3 choses
Je n'aimerais pas le dire devant les gens. Parce que vous êtes serviteur de Dieu. On peut se voir après le culte. Et je vous le dirai. C'est très très important. Il faut veiller sur ces trois choses. Si vous voulez voir cette visitation divine, c'est manifesté au bureau. 3. Au bureau. Amen. Et le nom de l'Éternel Yahweh soit béni. Merci. Maman Lucie, ça va? Je suis tenté à vous poser une question, mais non, on laisse ça pour le bureau. Ok. Pasteur, Kimia Nandako. Bon, merci. Je serai tenté à commencer à dire des choses. Dieu connaît chacun de nous ici par son nom. Alors ce soir, nous attendons de lui des grandes choses. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu qui sont en sérieux. Nous bénissons Dieu pour votre présence. Votre présence nous édifie et nous encourage. Vous savez, quand une équipe va jouer à l'extérieur contre une autre équipe, vous avez toujours besoin de vos compatriotes à côté de vous. Même s'ils sont moins nombreux, vous voulez quand même les entendre crier. C'est ainsi que quand vous arrivez à marquer un but, vous irez vous réjouir là où se trouvent vos compatriotes. C'est là que vous serez jubilés. Et votre présence, nous la considérons. Merci, pasteur Jean Sage. C'est votre prestation hier nous a beaucoup béni. J'étais en train de dire à l'église, Dieu vous a donné une certaine autorité, une autorité spirituelle sur les puissances des ténèbres. Une certaine autorité sur le maladie. Et je vais préciser le maladie interne. Quand je dis interne, quand on parle de gastrite, on parle des problèmes de rein, cœur, tout ça, ce sont des maladies internes. Ça concerne la médecine interne. Travaillez beaucoup plus, cultivez beaucoup plus cette chose-là. Vous allez encore voir des grandes choses avec Dieu. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous désamorçons tous ces pièges de l'ennemi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous détruisons les projets macabres du monde éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous extasons, nous paralysons, nous anéantissons tout ce qui vient du monde éternel contre l'homme de Dieu. Et Dieu puisse se déployer la couverture sécuritaire de l'ombre de sa main droite sur son serviteur, soit un bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin dirigé contre l'homme de Dieu. Oui, que Dieu lui donne la brillance d'une étoile qui brille au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. Oui, je vois beaucoup de flèches qui viennent de partout. Maintenant que je cherche à comprendre ce qui se passe, je cherche à comprendre ce qui a provoqué cette méchanceté, cette haine. Non. C'est votre foi en Dieu. C'est vraiment votre foi en Dieu. Voilà ce qui provoque la haine. Le monde des ténèbres. Les sorciers ont coalisé et ils ont voulu te faire du mal. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est notre protecteur. Il est notre soutien. Et son nom soit béni. C'est fini. Cela n'arrivera plus. Le programme du diable ne pourra jamais s'accomplir. Le
projets de paix du Seigneur vont s'exécuter dans la vie de son puissant de Jésus-Christ. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons mis deux textes. Jean 5, 17, Ephésiens 2, 8. Je vais parler un peu rapidement, permettez-moi d'être rapide, pour que nous puissions passer à autre chose. Wow. Là, nous voulons voir comment activer la puissance de Dieu dans notre vie. Parce que nous disons, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais Dieu agit où? Dieu agit quand? Dieu agit chez qui? Dieu agit comment? Si je ne vous montre pas ces choses, mon enseignement sera incomplet. Il faut que je vous montre la voie. C'est activer la puissance de Dieu. Comment vous pouvez amener Dieu à agir? Comment vous pouvez amener Dieu à parler là où Dieu était muet? Bon, le plus souvent, nous disons Dieu est partout. Je vais me surprendre ce soir. Je vais dire Dieu peut être partout, mais il n'est pas actif partout. La présence de Dieu peut être au milieu de nous, mais une présence passive. La présence passive, mais de la présence active. Comment activer cette présence divine, cette puissance de Dieu, la Shekinah du Seigneur? Comment on peut faire ensemble et là où Dieu était inactif, qu'il devienne actif? Là où il était inopérationnel, qu'il devienne opérationnel. Là où il était dans son Shabbat, il est sorti de son Shabbat pour qu'il puisse commencer à travailler. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a beaucoup de réponses que je pourrais te donner. Mais ce soir, je vais me résumer à deux choses. Nous lisons Jean chapitre 5, verset 17. Quelqu'un l'a déjà trouvé? Allez, je vais lire. Jean chapitre 5, verset 17. Nous lisons nos péchés de notre corps. J'ai comme l'impression que les amis qui sont dans cette rangée ne se lèvent pas. Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Mais Jésus lui répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ephésiens chapitre 2 verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel Yahweh bénisse la lecture des Saintes Écritures. Pour voir Dieu actif dans notre vie. J'aimerais voir Dieu actif dans sa vie. Oh Seigneur, vois toute sa main. Vois toute sa main. Considère que l'élévation de chaque main, c'est l'expression, c'est une demande. Une demande adressée à toi. Donc toi, ma soeur et mon frère, aimerais te voir dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.
Laisse que ce Dieu vivant que je vous enseigne reçoit un élément favorable. J'aimerais attirer ton attention. Pendant que je serai en train de parler, je te donne déjà le monde opératoire. Ne sois surtout pas décidé. Que la grâce de Dieu ne puisse pas te rater ce soir. Je te demande d'être accroché à mes lèvres. Peut-être pour ton cas, tu n'attendras pas la prière. Pendant que je serai en train de parler, les miracles commenceront à se produire. Certaines guérisons se manifesteront. Certaines choses prendront place dans vos vies. Ne soyez pas distraits. Ne pensez pas que Dieu attendra seulement la prière pour agir. Au commencement, pour prier, Dieu n'a pas prié. Il a parlé. Et ce soir, il veut encore parler. Et chaque fois qu'il parle, il crée des choses visibles et invisibles. Ce soir, je veux à ce que le ciel soit abaissé sur ta terre. Que cette parole de Dieu s'accomplira. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons que le ciel descende et que nous puissions vivre le ciel sur notre terre. Jésus dit aux Juifs qui accusait, qui tourmentait le paralytique qui était guéri à la piscine de Bethesda. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Nous avons développé plusieurs aspects par rapport à ça. Et le dernier aspect abordé hier, nous avons dit mon Père agit. Ça c'est par rapport à la création. Où nous voyons la Bible dit au commencement Dieu. Donc la Bible s'ouvre directement sur une action de Dieu. La Bible ne s'ouvre pas sur un Dieu passif. La Bible s'ouvre sur un Dieu actif. Dieu qui est déjà en mouvement, déjà activisé. Au commencement Dieu créa. Je veux que dans ta vie, que Dieu crée. Si Dieu commence à créer, c'est là qu'il t'accorde aussi un nouveau commencement. Parce que la création vient toujours avec un commencement. Si tu ne comprends pas, il manque dans ta vie. Et Dieu appelle les absents de ta vie. Les absents, c'est ce qu'il a fait à la création. Il a appelé les absents. Lumière, viens. Parce que la lumière était absente. Étendue, viens. Oui. Terre, viens. Végétaux, viens. Luminaire, viens. Les oiseaux, venez. Et les êtres aquatiques, venez. C'est comme ça qu'il a appelé. Donc, la création s'est appelée à l'existence. Pourquoi Dieu a créé? Parce qu'il a trouvé que la terre était chaotique. La terre était informe et vide. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Beaucoup de choses qui étaient absentes. Donc, quand Dieu te regarde aujourd'hui, il trouve beaucoup d'absence. Le travail est absent. Le mariage est absent. La bonne santé est absente. L'argent est absent. Fiançailles absent. Élévation absent. Beaucoup de choses sont absentes. Et Dieu aime là où il y a des absences pour créer des présences. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu aime là où il y a des absences pour créer des présences. Oh, ce soir, le Dieu créateur du ciel et de la terre crée en toi le ciel et la terre. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il crée en toi les bénédictions célestes et la bénédiction terrestre.
matériel pas qui est créé en toi, l'invisible et le visible. Je suis en train de dire qui est créé en toi, le divin et l'humain. Est-ce que tu comprends? Je vais le dire autrement. Qui est créé en toi, la divinité et l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me saisit? Quelqu'un me comprend? Est-ce que nous marchons ensemble? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Seigneur, il ne crée que deux choses. Il ne peut pas créer une seule chose. Mais il commence par le supérieur, il finit par l'inférieur. Le supérieur, c'est le ciel. L'inférieur, c'est la terre. Voilà pourquoi la terre n'est pas toujours du ciel. Voilà pourquoi la terre doit faire la volonté du ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi si on veut créer, il va commencer par des choses spirituelles, des choses qui ne sont pas visibles. Et il va achever par des choses matérielles, des choses palpables, des choses tangibles, des choses touchables. Oh, que le nom de l'Éternel Yahweh soit béni. Écoutez-moi, Dieu ne commencera pas par le matériel. Lorsqu'il a créé le premier Adam, Dieu a commencé par le physique, le matériel. Il a mis une portion de poussière. Il a donné la femme. Après, il va finir par le spirituel. Il donne à l'homme le souffle. L'homme n'a pas fait longtemps. Il est tombé dans le péché. Maintenant, pour le dernier Adam, il a dit, je ne commence pas par le physique. Je commence par le spirituel. Pour finir dans le physique. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu m'entends? Laisse-moi libérer ces choses pour toi. C'est les derniers jours, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu dois avoir la constipation, c'est ton problème. Amen. Aujourd'hui, si tu auras l'excès de table spirituelle, c'est ton problème. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Amen. Avec le Père, nous voyons l'œuvre de la création. Avec le Fils, nous voyons l'œuvre du salut. L'œuvre de la croix. Mon frère agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Il n'est pas dans le sabbat. Lorsqu'il est entré dans le sabbat, après la création, le péché de l'homme l'a sorti de son sabbat. Parce qu'il devait encore commencer le travail pour pouvoir sauver l'homme. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Il travaille jusqu'à présent. Il est opérationnel. Pendant que je vous parle, il est dans nos rangées ici. Il est en train de marcher. Il est en train de marcher. Il est en train de regarder. Lui qui sort de l'éclair de la femme. Il connaît ton vrai problème. Il connaît ton vrai problème. Jean-Claude. Avance. Bilomba. Jean-Claude Bilomba. Boulemba. Tu es chef, n'est-ce pas? Ah, c'est toi qui nous animais ici. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et mon chemin? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et mon chemin? Je pose la question. Allons-y rapidement. Voyez éviter, Yota. Si vous avez évité les nouvelles. Alléluia. Voyez éviter, ça veut dire quoi? Cher Moyebi. Ouh, cher Moyebi. Je vois beaucoup de réclamations. Pasteur, on réclame beaucoup ses frères à partir du chemin. Il faut vraiment prier pour eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh mon Dieu, le temps court en notre défaveur. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi dire quelque chose. Mais c'est Dieu. Pour qu'il soit actif,
il y a des moyens que nous devons utiliser. Là, ce soir, je vous montre deux moyens. Nous venons de lire l'épître de Paul aux Éphésiens. Au 2e chapitre, le verset 8. Qu'est-ce qui est dit là-bas? C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Le salut est là. Mais pour que le salut soit effectif dans notre vie, deux choses. D'abord la grâce, ensuite la foi. Voilà les deux choses sur lesquelles je vais parler. Donc pour avoir le salut, la chose importante, salut, qui vient du grec, sozo. Et quand on voit sozo, on voit le salut déjà, on voit la délivrance, on voit la guérison du corps, on voit la prospérité. Et Christ a pourvu pour nous à la croix de Golgotha. Est-ce que je me fais comprendre? Si on peut obtenir le salut par la grâce au moyen de la foi, c'est qu'on peut tout obtenir de Dieu par la grâce au moyen de la foi. Parce que la chose la plus importante de nous, c'est le salut. Et si nous pouvons l'obtenir par la grâce au moyen de la foi, c'est que je peux aussi obtenir le mariage par la grâce au moyen de la foi. Je peux aussi obtenir l'argent par la grâce au moyen de la foi. Je peux aussi obtenir par la grâce au moyen de la foi. Mais là, il y a un problème. La grâce vient de Dieu. La foi vient de l'homme. La grâce vient du ciel. La foi vient de la terre. Et mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Aïe. La grâce vient d'en haut. La foi vient d'en bas. Il faut que c'est des choses. Le ciel, ça c'est mariage avec la terre. Que tu vives. Alléluia. C'est pourquoi, pour que Jésus opère le miracle, il a fallu qu'il prenne une chair humaine. Donc les divins mélangés avec l'humain pour qu'il puisse commencer à opérer le miracle. L'essence, il jette la salive. Ça c'est les divins. Il va à la recherche de l'humain. Cette mélange et la salive et la poussière, ça a créé la boue. Il va appliquer la boue sur les yeux. Vous êtes effacés. On peut évoluer. Avancer. Pour avancer, nous allons avancer. Nous sommes là pour avancer. Avancer. Pas pour reculer. Amen. Là, tu n'as même pas besoin de dire avancer parce que j'avancerai quand même. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parenthèse. J'aime les gens qui disent c'est la bouche autorisée. Amen. Et quand j'entends ça, pasteur sèche, j'ai dit oui, la bouche autorisée, parler de la part de Dieu. Et la bouche autorisée aussi, pour manger tout ce qui appartient à Dieu. Parce que vous aimez que la bouche soit autorisée pour parler de la part de Dieu. Mais lorsqu'il faut manger ce qui appartient à Dieu, vous voulez que Dieu utilise cette bouche. C'est la même bouche que j'utilise pour parler. Si je mangerai par la même bouche. Amen. Tuko pamoja baba. Toza elongo.